Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FlashMath, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir comment on fait pour décomposer en produit de facteurs premiers un nombre. Alors déjà, décomposer un produit de facteurs premiers un nombre, à quoi ça sert? Alors ça va servir dans plusieurs applications, principalement simplification de fractions, notamment quand je vais avoir des fractions du style 1426 sur 2328. On pourrait simplifier en divisant ou en décomposant en une seule multiplication, mais c'est des fois très long, très fastidieux. En décomposant en produit de facteurs premiers chacun des nombres, le numérateur et dénominateur, c'est beaucoup plus simple pour simplifier la fraction au maximum, c'est-à-dire rendre cette fraction irréductible. Voilà. Une deuxième application, c'est quand on va faire des partages d'objets. Euh, C'est-à-dire quand je vais avoir à faire des sacs qui doivent contenir dans chacun des sacs autant de bonbons rouges que de bonbons verts, par exemple. Mais je n'ai pas autant en totalité, je n'ai pas autant de rouge que de vert. Donc ça veut dire que je vais avoir plus de vert que de rouge dans le sac. Mais est-ce que je vais avoir 4 verts et 3 rouges? Est-ce que je vais avoir 5 verts et 2 rouges? Voilà. En fait, c'est cette répartition que je ne pourrais pas savoir si je n'ai pas fait cette décomposition en produits de facteurs premiers. Voilà. Donc principalement, il y a ces deux choses-là. Il y a aussi la décomposition en produits de facteurs premiers va nous aider sur les problèmes de coïncidence, c'est-à-dire j'ai deux planètes qui vont tourner à une certaine vitesse, enfin oui, une certaine vitesse autour du Soleil. À quel moment finalement les deux planètes vont s'aligner avec le Soleil? Et ça, c'est de la décomposition en produits de facteurs premiers qui va nous être utile là-dessus. Alors, je vais vous montrer trois méthodes pour décomposer en produits de facteurs premiers. Vous prenez celle qui vous va le mieux ou surtout celle que le professeur que vous avez vous conseille le mieux. Alors, je vais prendre comme exemple 184. Comment je peux décomposer 184? Alors, 184, la première méthode, ça serait d'écrire 184 comme une multiplication. Alors là, il faut revenir sur les critères de divisibilité. Vous avez vu les critères de divisibilité par 2, par 4, par 5, par 10, par 3 et par 9 aussi. Et donc on peut essayer de voir si ce nombre il est dans la table de 2, de 4 et ainsi de 5 et ainsi de suite. Bon, on voit bien que 184 n'est pas dans la table de 5, de 3 et de 9. Je rappelle qu'on additionne tous les chiffres et du coup il faut que ça soit dans la table de 3 et de 9. Ça ne marche pas. Bon, bref, on voit que 184 c'est dans la table de 2 parce qu'il est pair. Pour ceux qui maîtrisent encore mieux, on voit que c'est dans la table de 4, parce que 84 est dans la table de 4. Bon, moi je vais partir sur de la facilité et je vais partir sur du 2 fois. Et donc j'écris 184 comme 2 fois quelque chose, vu que j'ai dit que c'était dans la table de 2, 184. Donc là, ici, on voit que c'est 2 fois 92, on utilise la calculatrice si jamais, et du coup, ce nombre-là, ici, c'est un nombre premier. Or, on vous a dit qu'il fallait décomposer en produit, donc multiplication, de facteurs premiers, donc c'est-à-dire d'éléments qui sont des nombres premiers. Donc 2 étant premier, je me le garde. Celui-là, ça y est, j'en ai un nombre premier. 92, il n'est pas premier parce qu'on voit que là aussi, il est pair. Donc je peux à nouveau diviser par 2 le 92. Donc celui-là, 92, je vais l'écrire comme 2 fois quelque chose. Donc là ici, 92, on le voit, ça nous fait combien? Donc c'est 2 fois 46. Et je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai que des nombres premiers. Donc ici, 2 est premier, 2 est premier. Ah, mais par contre, 46, il n'est pas premier. On voit qu'il est pair, donc je vais pouvoir décomposer le 46 en 2 fois quelque chose. Donc je garde mes 2, et c'est ce 46 que j'écris en 2 fois 23. Voilà. Là, ici, j'ai 2 qui est premier, 2 qui est premier, 2 qui est premier. Ah, mais 23, c'est premier aussi. Donc, ça y est, j'ai décomposé un produit de facteur premier. Alors, vous verrez, surtout en troisième,
potentiellement en quatrième aussi, que l'écriture de la décomposition pour des facteurs premiers, elle suffit, celle que je viens de mettre en cinquième. Quatrième, troisième, on peut pousser encore un peu plus quand on a vu la notion de puissance, c'est que là, 2 fois 2 fois 2, on peut écrire ça comme 2 puissance 3 fois 23. Et là, ça y est, j'ai ma décomposition en produit de facteurs premiers. Voilà, donc ça c'est une première méthode. Alors là, vous voyez que chaque fois je suis tombé sur des nombres pairs. C'est pas toujours le cas, hein. C'est-à-dire que si vous aviez eu 42, 42 on peut l'écrire 2 fois 21, mais 21 je peux pas l'écrire comme 2 fois quelque chose. Mais par contre, on voit que 21 c'est dans la table de 3. Donc 21 je l'écris comme 3 fois 7. Voilà. Donc attention, on n'écrit pas tous les nombres comme 2 fois quelque chose, ça va dépendre du nombre. Mais l'idée, c'est vraiment de décomposer chacun des nombres, c'est-à-dire écrire ça sous la forme, chaque nombre, de les écrire comme une multiplication pour que je n'ai plus que des nombres premiers à la fin. Première méthode, c'était celle-là. La deuxième méthode, c'est une méthode un peu plus visuelle qui utilise la division, donc la division euclidienne, donc qui utilise l'algorithme d'Euclide en fait. Donc là, on va diviser, mais on va faire une grosse division, 284. Alors ça, que ça soit pour la deuxième méthode ou la troisième méthode, on va utiliser ce que vous savez sur les nombres premiers. Et donc moi, je le conseille de vous les lister, les nombres premiers. Donc j'ai 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Bon, il y en a d'autres, mais du coup, c'est déjà pas mal. Je me rappelle qu'avec le crible d'Ératosthène, on arrive à le retrouver assez facilement. Et là, on essaye de regarder 184 plutôt que de partir à tâtons en se disant, ah, est-ce que c'est dans la table de 2, est-ce que c'est dans la table de 3, de la table de 4, etc. De rester que sur les nombres premiers. Est-ce que 184, il est dans la table de 2? Ben oui, donc je divise par 2. 184 divisé par 2, ça nous fait 92. Et je mets le résultat de ma division en dessous de 184. Et là maintenant, je vais me débrouiller avec 92. Est-ce que 92, je peux le diviser par 2? Oui. Donc du coup, je divise par 2. 92 divisé par 2, ça nous fait 46. Est-ce que 46, je peux le diviser par 2? Oui, donc je redivise par 2, 46 divisé par 2, ça nous fait 23. Est-ce que 23 je peux diviser par 2? Non. Est-ce que 23 je peux diviser par 3? Non. Par 5? Non. Par 7? Non. Par 11? Non. Par 13? Non. Par 17? Non. Par 19? Non. Par contre par 23? Oui. 23 divisé par 23, ça nous fait 1. Et ça y est, j'ai trouvé ma décomposition. Dès qu'on a un résultat de 1, ça finit cet algorithme d'Euclide, donc ça finit la méthode. Et la décomposition, vous l'avez ici, vous l'avez à droite. Donc 184, c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 23. Bien sûr, vous pouvez l'écrire en puissance si jamais. Si vous voulez prendre un exemple sur le 42, mais 42, est-ce que c'est dans la table de 2? Oui, 42 divisé par 2, ça nous fait 21. 21, est-ce que c'est la table de 2? Non. Eh bien, je passe au nombre d'après, 3. Au nombre premier après. Est-ce que c'est dans la table de 3? Oui. 21 divisé par 3, ça fait 7. Est-ce que 7 est dans la table de 3? Non. Est-ce que 7 est dans la table de 5? Non. Est-ce que 7 est dans la table de 7? Oui. 7 divisé par 7, ça fait 1. Ça y est, j'ai bouclé, j'ai fini mon algorithme. Donc 42, c'est égal à 2 fois 3 fois 7. Voilà. Et du coup, pour l'autre méthode, ben, en fait, c'est la même chose, mais sauf que on l'écrit en ligne. Et en fait, on va se concentrer sur les nombres premiers que l'on a en haut et se dire et puiser là-dessus. En se disant, bon, mais 184, est-ce que c'est dans la table de 2, de 3, de 5, de 7, de 11, de 13, etc. Et donc là, au moins, on part pas de rien. Donc 184, eh ben c'est 2 fois 92. 92, ah ben c'est 2, 92, c'est 2 fois 46. Et là, 46, ah mais j'ai 23 ici. Donc 46, ben je vois que c'est 23 fois 2. Voilà. Et donc là, après, je remets dans l'ordre pour avoir quelque chose de plus facile à manier, notamment dans la simplification de fractions. Voilà, mais pas que. Aussi avec la notion de plus grand diviseur commun, on en aura besoin, ou de plus petits multiples communs.
Voilà. J'espère que ça a été assez clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et à les maths.